ont été tirés près du palais présidentiel à Conakry, la capitale de la Guinée. Un responsable diplomatique proche du dirigeant guinéen a déclaré à l'agence de presse AP que 11 soldats avaient ouvert le feu sur les forces spéciales autour du palais, mais les militaires ont vite été maîtrisés. Toutes les rues menant vers le palais présidentiel ont été fermées à la circulation automobile et piétonne. 3 des assaillants ont été tués et 8 autres arrêtés, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que la situation était sous contrôle. Le bouclage du centre de Conakry a été levé par la suite. La junte au pouvoir a nié que des coups de feu ont été tirés, qualifiant cette rumeur de folle et de fabriquée dans une déclaration lue à la télévision nationale. Elle a ensuite exhorté les habitants du centre-ville à reprendre leurs occupations. Au cœur d'un conflit sanglant qui secoue le Soudan depuis avril 2023, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a pris la parole jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Alors que les combats font rage à Khartoum, Burhan a clairement exposé les conditions nécessaires à un rétablissement de la paix, en désignant les forces de soutien rapide du général Daglo comme responsables des violences. Le Soudan fait face à de graves défis, avec une guerre considérée comme une conspiration orchestrée par un groupe rebelle qui reçoit un soutien politique et logistique au niveau local et régional. Vous avez tous été témoins des crimes, des violations et des atrocités qu'ils ont commis. Le général al-Burhan a plaidé pour une paix durable, demandant aux paramilitaires de déposer les armes. En attendant, l'armée soudanaise a lancé une série d'opérations militaires pour reprendre le contrôle des zones stratégiques dans la capitale Khartoum et aux alentours. La veille, le secrétaire général de l'ONU évoquait sa préoccupation pour la crise humanitaire sans précédent. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema à Moscou. Lors de cette rencontre, Poutine a souligné la solide coopération entre la Russie et la Guinée équatoriale, riche en ressources pétrolières, notamment au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et de l'OPEP+. Votre pays est notre partenaire et fait partie du Forum des pays exportateurs de gaz. Nous coopérons également avec succès depuis longtemps avec la Guinée équatoriale au sein de l'OPEP+. Notre tâche commune est bien sûr de stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie dans l'ensemble avec nos partenaires au sein de ces organisations. Nous parvenons à accomplir cette tâche de manière assez efficace. Les relations entre la Russie et la Guinée équatoriale sont marquées par une volonté mutuelle de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la sécurité. En marge des assemblées générales de l'ONU, le président kényan William Ruto a rencontré jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à New York. Cette rencontre fait suite à la visite d'État de William Ruto à Washington le mois dernier, marquant 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Lors de cet échange, William Ruto a remercié les États-Unis pour leur soutien qu'il estime crucial à l'Afrique, en particulier face aux crises en République démocratique du Congo et au Soudan. Ce soutien a par ailleurs été renforcé mercredi par l'annonce de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies d'une aide de 424 millions de dollars pour le Soudan. William Ruto a également mentionné sa récente visite en Haïti, où le Kenya joue un rôle clé dans l'effort international de stabilisation. Bien qu'il ait constaté des progrès notables, il a souligné un besoin accru de ressources supplémentaires. Au siège de l'APR, l'Alliance pour la République, devenue un parti d'opposition, si les responsables se disent favorables à la reddition des comptes, certaines mesures soulèvent des inquiétudes. Il y a quelques jours, le député maire Farban Ngom, infidèle de Macky Sall, a vu son domicile de Benteigné, à une centaine de kilomètres de Dakar, perquisitionné. Ils sont là aussi, ceux qu'ils ont cassés. Toutes les cellules sont là. Ils ont ouvert toutes les chambres, visité les armoires, des lits, tout ce qui a été, même des congélateurs, des frigérateurs. Je n'ai pas compris. Je suis d'accord à la reddition des comptes, mais pas des règlements de compte. Du tout. Et même si ça devrait exister, et pas moi quand même.
qui n'a jamais géré les finances publiques. Farban Ngom a aussi appris par voie de presse qu'il serait concerné par une interdiction de quitter le territoire, malgré son immunité parlementaire, à l'instar d'autres dignitaires de l'Ancien Régime, sans toutefois recevoir de notification officielle. Depuis la semaine dernière, un nouveau pool judiciaire financier a été installé en remplacement de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il a rapidement transmis ses premiers dossiers à la DIC, la division des investigations criminelles, impliquant des hommes d'affaires, des cadres du ministère des Finances ou encore Lat Diop, ancien ministre des Sports placé en garde à vue. Pour le parti au pouvoir, le PASTEF, qui n'a eu de cesse de fustiger la gouvernance de Macky Sall, la reddition des comptes est une demande sociale, un gage de transparence. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas la chasse aux sorcières, comme le disent certains, mais c'est parce que les Sénégalais ont demandé ça. Et les Sénégalais, en votant, ont donné un message très clair en disant que nous voulons que ceux qui auraient détourné nos deniers les rendent aux Sénégalais parce qu'on en a besoin. Au think tank Africa Jom Center, le fondateur Alioune Tine appelle à ne pas répéter les erreurs du passé. Il estime que les processus de reddition des comptes en 2000 puis en 2012 se sont soldés par des échecs, la présomption d'innocence n'ayant pas été respectée. Nous sommes dans une période électorale et il y a une coïncidence entre le temps électoral et le temps de la justice. Cibler que l'opposition va donner l'impression d'une criminalisation de l'opposition. Et cela, on l'a déjà vu avec Macky Sall, avec Karim, on l'a vu avec Khalifa Sall, et on l'a vu surtout et principalement avec quand même Sonko. Afin d'éviter tout soupçon de partialité dans la reddition des comptes, le défenseur des droits humains appelle également à la publication des rapports de l'Inspection générale d'État. Par l'allumage de feu selon la tradition orthodoxe. Les festivités se déroulent sur la place Meskel et symbolisent la joie après la découverte d'un morceau de la croix en Éthiopie qui aurait servi à crucifix rituel et des réjouissances dans tout le pays. Cette célébration est...